Si vous le voulez, nous allons commencer par justement le numéro 3 de la joie de l'Évangile du pape François, dans lequel le pape François a voulu insérer lui-même une prière. Et nous allons la repérer, donc elle est à la 5e ligne. Nous allons lire le texte en entier, mais au moment de la prière, nous allons simplement la faire nôtre, cette prière. Et puis, essayer ce soir d'en dévoiler aussi l'importance par rapport aux autres textes que nous allons lire. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C'est le moment de dire à Jésus-Christ, « Seigneur, je me suis laissé tromper, de 1000 manières j'ai fui ton amour. Cependant, je suis ici, une fois encore, pour renouveler mon alliance avec toi. J'ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau, Seigneur, accepte-moi encore une fois entre tes bras rédempteurs. » Je vous fais une confidence. En lisant le texte du pape François, La joie de l'Évangile, j'ai été assez dérangé. Je trouvais certaines de ces expressions excessives, exagérées. Et je me suis mis à peut-être, non pas dans mon cœur, mais dans ma tête, prendre un certain recul par rapport à ces expressions et même à certaines de ces façons de faire. Jusqu'à ce que, préparant le dossier de texte pour justement ces divers groupes de prière dont on vous a parlé, qui sont disséminés un peu partout en France, j'ai eu l'idée de rapprocher certains textes du Père Marie-Eugène de certains extraits de la joie de l'Évangile. Et j'ai eu la clé lorsque j'ai relu dans Je veux voir Dieu, l'ouvrage du Père Marie-Eugène, ce qui concerne une grâce spéciale très forte dont sainte Thérèse d'Avila parle à propos des 5e demeures. Elle dit qu'à un moment donné, Dieu intervient si profondément dans l'âme que il se produit dans l'âme comme une métamorphose qu'elle compare à la métamorphose du ver à soie qui se transforme en papillon. Et ça a été pour moi la clé, puisque cette grâce des 5e demeures, c'est la découverte de l'Église. Une découverte si profonde que le bénéficiaire de cette grâce ne vit plus du tout de la même façon qu'auparavant. Il vit dans la perspective du corps mystique du Christ, et il n'a pour amour désormais que l'Église dans sa totalité. Il vit pour l'Église. La personne qui a bénéficié de cette grâce mystique des 5e demeures nous permet d'accueillir finalement des expressions de l'exhortation à la joie de l'Évangile qui ont des dimensions
infini. Mais on va en voir quelques échantillons tout à l'heure. Et j'étais heureux parce que je me suis dit, tiens, une fois de plus, j'ai vérifié la force de la théologie des saints. Ce n'est pas le pape François qui se trompait, il avait des expressions justes. Le Seigneur lui a donné un amour de l'Église immense, à cause de sa fonction, mais je pense qu'il l'avait avant. Et cet amour de l'Église, moi, eh bien, je ne peux pas l'accueillir dans ma petite capacité. Du coup, en comprenant l'importance de la grâce des cinquièmes demeures de Sainte Thérèse d'Avila, c'est une étape très importante dans le cheminement. Il n'y a plus que les sixièmes et les septièmes demeures ensuite, et on est presque déjà sur les sommets. Mais en comprenant cette grâce, je me suis dit, il faut que je la demande pour pouvoir justement communier à ce que le pape François nous dit, qui est si large, et pour pas que je le rétrécisse. Je pense en ce moment à une autre image que le père Lettel, qui fait souvent des interventions au studium de Notre-Dame de Vie, et qui nous a formés, nous autres, la première génération des professeurs du studium, le père Lettel, François-Marie Lettel, qui est un père carme, il nous dit que quand nous sommes en présence des textes des saints, l'inconfort que nous éprouvons ressemble un petit peu à un inconfort qu'on éprouve avec des vêtements trop amples. On voudrait les retailler. Hein, évidemment, on se trompe en voulant les retailler. Donc, et comme dit saint Paul, venez dans mon cœur. Vous ne serez pas à l'étroit. C'est dans vos cœurs que vous êtes à l'étroit. Alors, on va voir justement un exemple des échantillons, des paroles assez fortes, assez excessives du pape François, mais c'est une question de méthode, d'entrée de jeu. Dès ce soir, je vous invite à, chaque fois que vous éprouvez un certain malaise par rapport au pape François, à demander la grâce des cinquièmes demeures, à demander cette grâce de l'amour de l'Église qui fait que on va lire ensemble le texte du Père Marie-Eugène, vous allez comprendre, qui fait que l'âme ne vit plus que selon des dimensions de l'amour de Jésus pour le monde et pour l'Église. Ça va comme point de départ un petit peu au plan méthode, si vous voulez. Hein. Je pense que l'expérience dont je vous ai parlé, ça rejoint tout le monde. Ben, voyez le deuxième texte. Je vous ai mis tout de suite l'extrait de « Je veux voir Dieu » où le Père Marie-Eugène considère justement la grâce mystique des cinquièmes demeures. C'est le texte lui-même de « Je veux voir Dieu » que j'ai essayé de vous résumer un tout petit peu tout de suite. Mais là, nous allons voir le texte lui-même. L'âme ne se reconnaît plus. Le petit papillon a laissé sa chrysalide. Les effets, sollicitude ardente et douloureuse pour Dieu et pour les âmes, qu'elle ne se connaissait pas à un tel degré. Il y a une vraie transformation profonde. Et qui n'est pas le fruit de l'étude, qui n'est pas non plus le fruit d'une espèce de bienveillance. Par exemple, on pourrait imaginer qu'il y a des gens qui sont conquis par le pape François, puis ça finit là, et à force d'être d'accord, je dirais, ou bien parce qu'ils l'ont rencontré, parce que... non. C'est vraiment une intervention de Dieu qu'il faut dans les profondeurs de notre âme. Et qui crée cette sollicitude ardente et douloureuse pour Dieu et pour les âmes qu'elle ne se connaissait pas à un tel degré. C'est pour ça qu'il y a une métamorphose. La chenille, elle est devenue papillon. Il n'y a que peu d'années,
et peut-être que peu de jours, cette âme ne songeait qu'à elle-même. Vous voyez? Et quand le pape François parle d'autoréférence, d'amour de soi, vous voyez, de fermeture sur soi, et oui, on peut être un bon chrétien en étant dans l'autoréférence. Parce qu'on peut être au 4e demeure, mais on n'est pas encore passionné pour l'Église. Il faut demander cette transformation. Cette âme ne songeait qu'à elle-même. Ce n'est pas un péché de songer qu'à soi. Mais il y a une métamorphose qui doit intervenir dans notre chemin vers la sainteté. Ne nous étonnons pas si elle nous surprend, cette grâce. Un jour, nous aurons peut-être une grâce extraordinaire, parce que Sainte Thérèse, quand elle raconte la grâce des 5e demeures, c'est une grâce mystique extraordinaire, un peu comme une extase, si vous voulez, qui produit un ébranlement dans l'âme. Alors quand elle se réveille, elle se réveille d'une extase, et elle est toute... elle est un peu perdue. Puis elle raconte ça dans son livre, Le Château intérieur, à propos des 5e demeures. Mais le Père Marie-Eugène dit qu'on peut demander cette grâce sans l'emballage extraordinaire. Le bon Dieu peut donner cette grâce dans une vie mystique, spirituelle, fervente, normale, ordinaire. Alors ça peut nous arriver d'être transformés du jour au lendemain, mais sans subir d'extase pour autant. Il n'y a que peu d'années, et peut-être que peu de jours, l'âme ne songeait qu'à elle-même. Qui donc lui a donné une sollicitude si pleine d'angoisse? La souffrance de l'âme, toute proportion gardée, ressemble à celle de Christ, mort pour le salut des pécheurs. De même que Jésus est monté sur la croix, en ayant en perspective que son amour pour les âmes est un amour que rien ne pouvait mettre en échec, de même, l'âme aime l'Église, quoi qu'il arrive, quelles que soient les laideurs de l'Église. Comme dit Concile Vatican II, vous savez, l'Église est toujours en train de devoir être purifiée, mais elle est toujours sainte aussi. Sainte dans sa tête, qui est le Christ, et dans les saints, la Sainte Vierge et les saints. Tous ceux qui sont au ciel sont saints. L'Église est sainte dans le Christ et dans la Sainte Vierge. Et puis, en nous, elle est toujours en train d'être purifiée. Vous voyez, sollicitude si pleine d'angoisse. Quand l'Église souffre, quand l'Église est défigurée, je souffre. D'où me vient cette souffrance? De cette grâce mystique, de cette grâce très profonde que Jésus me donne. C'est un peu une participation à son amour à lui pour l'Église. La souffrance de l'âme, toute proportion gardée, ressemble à celle du Christ. Sainte Thérèse parle de l'œuvre immense de conversion réalisée par les grands saints qui avaient reçu de telles faveurs et y ont correspondu. Et c'est vrai. Ceux qui ont transformé le cours du monde, ceux qui ont eu une influence très profonde sur le cours de l'histoire, sont des gens qui ont vécu et qui sont morts pour l'Église. Pensez à tous les saints, pensez à tous les docteurs, pensez à tous les mystiques. Ce sont des amoureux de l'Église. Et jamais ils ne se sont laissés arrêter, quel que soit le mal qu'ils trouvaient dans l'Église. Pensez à tous les scandales que nous vivons. Est-ce que nous allons lâcher, comme tant d'autres? Qu'est-ce qui va nous tenir? Est-ce que nous allons tenir à bout de bras? Est-ce que nous allons tenir parce que nous avons un devoir d'aimer l'Église? Non, cette grâce des 5e demeures ne vient pas d'un devoir intellectuel. L'âme est rivée à l'Église, comme on est rivé au Christ. Et ce qui fait souffrir l'Église me fait souffrir aussi.
À n'en pas douter, l'union de volonté. Ben oui, c'est la grâce des cinquièmes demeures. L'union de volonté. Pour la première fois dans ma vie, ma volonté humaine commence à être parfaitement accordée à celle de Dieu. Et j'entre dans les perspectives du Christ. Et vous allez voir tout le texte du pape François que nous allons lire ce soir, et c'est juste pour vous introduire à une deuxième ou une troisième ou une cinquième lecture que vous avez déjà faite de la joie de l'Évangile, c'est pour vous aider à entrer justement dans ces perspectives. La perspective du pape François, c'est vraiment une perspective, celle que Jésus a pour son Église. Pas moins, pas plus, parce que ça peut pas être plus, mais pas moins. À n'en pas douter, l'union de volonté donne une orientation de fond vers le salut des âmes. Qu'est-ce qui m'intéresse désormais avec cette grâce? C'est le salut des âmes. Alors toutes les cellules d'évangélisation, tous les mouvements d'évangélisation, toutes les expériences de sortie pour aller à la rencontre, pour aller aux périphéries, pour toucher la chair du Christ dans les pauvres, tout le pape François, c'est ça. D'où lui vient ce zèle? Infatigable. Pape François, infatigable. Un homme qui ne prend pas de vacances. Castel Gandolfo, fini. Puis il n'arrête pas de voyager. Orientation de fond vers le salut des âmes. D'où cela lui vient-il? D'où lui vient ce zèle? La charité a été ordonnée par Dieu lui-même dans l'âme vers son double objet, Dieu et le prochain. C'est avec les cinquièmes demeures qu'on commence à vivre le double commandement de l'amour à la perfection. Mais on est porté, hein. C'est donné. C'est une grâce qui est infusée dans l'âme. Et le bon Dieu ne nous lâche plus à partir de là. Quand il donne cette grâce-là aux cinquièmes demeures, ensuite on va vers le mariage spirituel et puis l'union transformante et les dernières étapes. Et vers la grande fécondité dans l'Église. La grande fécondité. La sainteté. Donc c'est Dieu qui a ordonné la charité, qui ordonne lui-même la charité, qui règle lui-même la charité. Et c'est l'Esprit Saint qui devient le moteur de toute la vie. L'âme, affermie par cette grâce, non seulement peut, mais doit donner de ses richesses. Elle en sent le besoin impérieux. J'ai besoin d'évangéliser, j'ai besoin de faire parler, de parler du Seigneur, de celui qui est mon grand amour. Je ne peux pas rester en silence. Et ce n'est pas simplement une conviction que j'ai parce que c'est dans les livres que c'est en bonne logique, un bon chrétien devrait parler de celui qu'il aime. Non, c'est un besoin. On ne peut plus s'arrêter. On n'est plus en soi, on n'est plus dans sa coquille. Toutes ces expressions très fâchantes du pape François, là, qui viennent vous chercher là-bas, hein, ça vient nous chercher pour que nous appelions à cette grâce. Quand ce ver a grandi, il commence à filer sa soie et à construire la demeure où il doit mourir. Je voudrais vous montrer maintenant, dit sainte Thérèse, que cette demeure pour l'âme, c'est le Christ. J'ai lu, ce me semble, ou entendu dire, quelque part, que notre vie est cachée dans le Christ ou en Dieu. Effectivement, c'est une citation de Colossiens 3.3, ce qui est tout un. Être caché dans le Christ, être caché en Dieu. Vous voyez, pour exprimer ce qui se passe dans l'âme de si profond, avec ce zèle qui naît, qui la pousse, sainte Thérèse ne trouve pas d'autre texte meilleur que Colossiens 3. J'ai entendu dire que notre vie est cachée dans le Christ, ce qui est tout, ou que le Christ est notre vie, Colossiens 3, 3, 4. Le texte de sainte Thérèse se termine là, et le Père Marie-Eugène commente « Qu'est-ce sinon la découverte de son incorporation au Christ dans l'Église, de son insertion dans le Christ total ?»
Le jour de notre baptême, nous sommes insérés dans le Christ. Nous sommes devenus un même être avec le Christ. Mais quelle est la différence entre la grâce de notre baptême puis cette grâce des cinquièmes demeures? C'est aux théologiens de réfléchir. Mais moi, je me suis lancé et je me dis que dans le baptême, nous sommes assimilés sacramentellement à la mort de Jésus. Ça, c'est vrai. Nous avons tout le bénéfice de la mort de Jésus, salvifique, qui efface nos péchés, qui nous réconcilie avec Dieu. Mais quand nous sommes baptisés enfants, cette conformation au Christ par le baptême nous donne la grâce baptismale et tout ce qu'il faut pour grandir. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes assimilés aux intentions du Christ vis-à-vis de l'Église. Vous voyez, la grâce des cinquièmes demeures nous fait communier à la vision que le Christ a sur son épouse, à la taille qu'il veut donner à l'Église. Donc nous communions non plus simplement à la mort de Jésus en tant qu'elle nous purifie par le baptême, mais nous communions au Christ tête. C'est une grâce particulière qui nous assimile au Christ tête du corps mystique. Donc l'âme découvre sa place dans le corps mystique et l'influence qu'elle est appelée à avoir dans la croissance de l'Église. Que cette incorporation au Christ soit expérimentée par elle en ce moment comme un fait vivant et vécu obscurément, c'est un grand événement, dit le Père Marie-Eugène. Eh bien, nous pourrions en rester là. Quand le Père Marie-Eugène dit « c'est un grand événement », nous comprenons le changement d'attitude de son âme précédemment observé. Ben oui, l'âme ne pensait qu'à elle-même, et maintenant, elle ne pense plus qu'à l'Église. Pas au pape, au mystère du Christ, au mystère de l'Église, à ce mystère dont Paul parle aux Éphésiens. Dieu a prédestiné d'avance tous les hommes à appartenir au Christ. Le Christ est la tête, et ce corps qui grandit grâce à l'agapé. Et il y a une connexion très profonde entre tous les membres, par des ligaments, par toutes sortes de jointures mystérieuses. Vous voyez, cette fameuse vision du corps mystique de Saint Paul. C'est fantastique. Et vous pouvez vous mettre le nez dans la lettre aux Éphésiens sans comprendre. Et un jour, mais oui, l'Église. Une orientation nouvelle de sa vie ne nous étonnera pas. Ben oui. Donc, vous voyez, je pense que c'est une clé de lecture pour aborder les textes du pape François. Il est à ce niveau-là, lui, puis plus haut, un peu plus haut, sans doute les 6e et les 7e demeures déjà. Et il nous rejoint dans son amour de l'Église et à cause de sa mission, il nous associe à son regard. Donc quelle grâce, hein, quelle grâce. Donc maintenant, on va aborder la joie de l'Évangile numéro 23 et 24. Un texte fameux que je voudrais vous commenter un petit peu brièvement, mais on va voir déjà, je dirais, l'effet de la métamorphose des cinquièmes demeures dans ce texte. Et remarquez le vocabulaire absolu, dérangeant, comme je parlais tout à l'heure. C'est très facile à repérer, vous allez voir. J'aurais même pas besoin de le souligner. Je vais essayer de ne pas le souligner pour ne pas vous mettre pas trop insistant. On fait quand même, c'est plus fort que moi, vous allez voir. L'intimité de l'Église avec Jésus est une intimité itinérante. Et la communion avec Jésus se présente essentiellement comme communion missionnaire. C'est une trouvaille. La deuxième expression est une expression de Christi Fidèle, c'est Jean-Paul II.
la communion de l'Église avec le Christ est essentiellement une communion missionnaire. Ça veut dire que lorsqu'on s'unit à Jésus, on est nécessairement dans la mission avec lui. On va où il va, on touche qui il touche, on guérit qui il guérit. S'il va à la périphérie, s'il va en pays païen, on va avec lui. S'il n'a pas de pierre où reposer la tête, on n'a pas de pierre où reposer la tête. La communion le suit partout. C'est une communion qui implique un suivi. Une communion missionnaire. Une intimité qui n'est pas fermée sur Jésus et moi. C'est une intimité itinérante. On ne s'arrête plus. Et quand on est avec Jésus, on va où il va, quelle que soit la difficulté. Et on va jusqu'au calvaire. Fidèle au modèle du Maître, il est vital qu'aujourd'hui l'Église sorte pour annoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toute occasion, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. Vous ne trouvez pas que c'est un peu excessif, hein? Mais c'est exactement ça. Ça, c'est une sollicitation. Je pense que dans le pape François, dans le cœur du pape François, il y a cette prière pour demander à nous tous, pour nous tous, la grâce des cinquièmes demeures. Pour aimer l'Église comme ça. Il est vital qu'aujourd'hui, ce fameux aujourd'hui qu'on a vu plus haut, là, au paragraphe 3, hein, c'est le moment pour dire à Jésus, je suis, Seigneur, je me suis trompé. Aujourd'hui, c'est le moment. Pourquoi ne pas attendre à demain? Parce que l'âme qui aime l'Église est toujours en état de l'aimer. Fidèle au modèle du Maître, il est vital qu'aujourd'hui l'Église sorte. L'Église en sortie est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l'initiative, qui s'impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. Bon, ça, c'est les 4 parties ou les 5 parties qu'il va commenter ensuite au numéro 25, 26 et suivant. On ne va pas lire ça, mais voyez les 5 caractéristiques de la communauté des disciples missionnaires. Prendre l'initiative, s'impliquer, accompagner, fructifier et fêter. Primerear, prendre l'initiative. Veuillez m'excuser pour ce néologisme. La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l'initiative, l'a précédé dans l'amour. Tiens, l'Église ne prend pas l'initiative. Il vient de dire qu'il faut prendre l'initiative. Les disciples missionnaires prennent l'initiative. Alors, on la prend l'initiative ou on ne la prend pas? Il y a un correctif immédiatement. La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l'initiative. Il l'a précédé dans l'amour. Et vous voyez, c'est déjà Jésus qui a pris l'initiative que je vais suivre. Et c'est de son initiative que je vais être rendu participant. Mais il n'y a pas d'initiative de l'Église, quels que soient les groupes, les agents pastorales, les ministères, les initiatives privées dans l'Église ou communautaires, il n'y a pas d'initiative qui ne soit d'abord une communion au Christ qui nous précède. L'Église suit le Christ. L'Église ne précède pas le Christ. Donc, les initiatives de l'Église, elles avéreront leur fécondité si on peut vérifier en elles le modèle. Le Christ, fidèle au modèle du Christ. Elle sait aller de l'avant
elle sait prendre l'initiative sans crainte, oui, oui, communiant au Christ qui a pris l'initiative. Le suivant, la fameuse sequela Christi. Mais on ne peut pas prendre de l'initiative sans relation avec le Christ. C'est pour ça que je vous ai parlé longuement de cette transformation dans le Christ. Elle est décisive pour que justement nous trempions nos idées, nos initiatives, notre zèle. Il faut le tremper justement, le tremper pour qu'il soit éprouvé, pour que la paille brûle et que reste ce qui est vraiment divin dans l'initiative que nous prétendons devoir prendre. Aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. Il y aurait tant de choses à dire ici. Pour avoir expérimenté la miséricorde du Père et sa force de diffusion, l'Église vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde. Vous voyez, ce zèle et cette sortie, ce mouvement extatique, c'est très remarquable. Je ne voulais pas vous imposer la lecture, la grille des cinquièmes demeures, mais dans la terminologie même du pape François, on voit très très bien qu'il s'agit d'un amour qu'on ne peut pas comprimer, chez lui. C'est ce qui me dérange, moi. Vous voyez le problème? Il y a un écart, et c'est normal. Nous ne sommes que des chrétiens, et lui c'est un saint. L'Église vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde. Et ensuite, il a fait une année de la miséricorde. Et au cours de l'année de la miséricorde, il a dit, moi je demandais à certains confesseurs de confesser même des péchés réservés. Puis il a dit ensuite, bon mais on continue sur la lancée. Pourquoi? Pour que le plus grand nombre possible goûte l'Évangile, la joie de l'Évangile. Mais moi, je suis sur la retenue. L'Église vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde. Alors, on fait un balancement. On va d'un texte du pape François à un texte du Père Marie-Eugène. Alors maintenant, nous allons dans un extrait de Au souffle de l'Esprit. Et nous allons découvrir justement que c'est l'Esprit Saint qui va garantir la continuité de cette grâce mystique. C'est lui qui va assurer dans notre vie, grâce à l'oraison, grâce à la prière, grâce à notre union avec l'Esprit Saint, eh bien, notre assimilation au Christ, notre communion aux intentions du Christ. Nous allons, grâce à l'Esprit Saint, recevoir tout ce qui est dans le Christ, pouvoir le faire nôtre et communier à sa vision missionnaire, intimité itinérante. C'est pourquoi même les contemplatifs, qui sont dans leur couvent toute leur vie, sont itinérants. Le pape François, conformément justement à saint Thomas ou à d'autres grands docteurs, envisage, même pour des contemplatifs purs, la vie théologale complète dans la joie de l'Évangile. La joie de l'Évangile, c'est le portrait, c'est la description de ce qu'est une vie contemplative missionnaire. Il n'y a pas de vie contemplative qui ne soit missionnaire, même si on ne sort pas dans les rues. Hein? Mais oui, un contemplatif dans le cœur duquel ne brûle pas un zèle de plus en plus grand et dévorant pour l'Église, et qui ne souffre pas de tout ce que l'Église souffre, eh bien, vous allez voir ce que le pape François va dire à son sujet dans un paragraphe suivant, si nous y arrivons. L'Esprit Saint n'est pas seulement quelqu'un que nous servons, dit le Père Marie-Eugène. Ce n'est pas seulement une statue à laquelle nous allons rendre nos hommages, un grand maître que nous saluons de loin, dont nous ne sentons pas l'influence, et qui d'ailleurs se désintéresserait de nous
et du travail que nous avons à faire. Non. C'est lui qui est l'architecte, le constructeur et l'ouvrier. Le travail qui nous est demandé n'est qu'un travail de collaboration. Vous la voyez, la sequela Christi aussi ici, non plus relative au Christ, mais relative à l'Esprit Saint. Premièrement, cette collaboration est une collaboration nécessaire. Dieu le Père a envoyé son Fils, nous a dit, notre Seigneur, « Comme mon Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. » Jésus monte au ciel, il laisse ses apôtres pour la construction de l'Église. Vous voyez, intimité itinérante. Il laisse ses apôtres, sans les quitter bien sûr, je suis toujours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Mais il laisse ses apôtres pour la construction de l'Église. Les intentions des apôtres ne sont pas autre chose que l'intention du Christ. Il leur demande de travailler, et ce travail des apôtres d'abord, puis de tout apôtre, de tout chrétien dans la construction de l'Église, est une collaboration nécessaire et indispensable. Nécessaire. Indispensable. Ça, c'est plus difficile à comprendre. Nécessaire, on pourrait le dire, on pourrait comprendre, oui, c'est nécessaire, je suis un bon chrétien, puis il faut que je prenne au sérieux l'Esprit Saint. Bon. Indispensable, je n'arrive pas à comprendre comment l'Esprit Saint a absolument besoin de moi. Le Père Marie-Jeanne va nous l'expliquer. Ne disons pas, l'Esprit Saint est assez grand, assez puissant pour s'arranger tout seul. Il a besoin de nous. C'est une des lois, en effet, de l'action de Dieu, même dans le plan surnaturel, de ne rien faire seul, de n'agir qu'avec la collaboration humaine. Évidemment, nous ne sommes pas un pinceau dans les mains de l'artiste. Le problème, ce sera que nous avons une sensibilité, une intelligence, une volonté, une liberté, et que, entre les mains de l'Esprit Saint, nous sommes libres. Et donc, il va y avoir une relation constante entre moi, qui évalue la situation dans laquelle je suis incarné, où j'agis, ma maison, ma famille, mon milieu de travail, ma société, ma paroisse, mon mouvement. Je vois les mouvements vitaux de ma famille, je vois les mouvements vitaux de mon quartier, je vois, parce que je suis dans cette boîte, je suis au milieu de mes collègues de travail, je vois. Et l'Esprit Saint, lui, il a un plan sur cette boîte, il a un plan sur cette famille, il a un plan sur cette paroisse. Comment va passer sa pensée dans cette famille, par moi? Ça suppose une double connaissance, une familiarité de l'Esprit Saint et une grande connaissance du milieu. Parce que l'Esprit Saint va me souffler ce dont a besoin ce milieu. Je le connais, ce milieu. Donc je ne peux pas lui apporter quelque chose. Il a besoin de quelque chose d'indéfini. Si ce milieu a besoin du témoignage de la vérité, si je suis infirmière et que je dois dire à mon patron « Non, je ne peux pas faire cette injection », eh bien, si je lui dis « D'accord, docteur, oui, d'accord, d'accord », eh bien, je ne donne pas à mon milieu ce que l'Esprit Saint veut lui donner. Même si l'Esprit Saint me l'a fait comprendre, il faut que je connaisse le milieu et ce que je dois donner aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous poussons, dans l'Institut Notre-Dame de Vie, nous poussons nos membres dans la plus haute compétence. Parce que plus on est compétent, plus on peut gagner la confiance des gens par un travail efficace. Et en gagnant la confiance des gens, on peut aussi gagner leur confidence et avoir des paroles très précises
et sur Dieu même, et sur leur orientation de vie, qui peuvent être décisives, en effet. Donc, collaboration. Et ce n'est pas du tout passif, c'est au contraire la plus belle valorisation des talents que Dieu nous a donnés. Si je n'utilise pas mes talents pour connaître le milieu et pour découvrir comment je dois parler à cette personne-là qui souffre tel problème dans sa vie, si je lui présente l'Évangile vraiment avec un grand sourire alors qu'elle est au fond de la dépression, bon, j'accentue les contrastes, mais je suis complètement à côté de la plaque. Je ne suis pas du tout un apôtre. Il faut que je connaisse le milieu et que par fréquentation de l'Esprit Saint, je perçoive ce que l'Esprit Saint veut donner à cette personne. Il veut que je la prenne au contraire avec beaucoup de patience, beaucoup de douceur. Et s'il veut que je lui parle seulement dans un an, eh bien j'attendrai. Parce que ce n'est pas mûr. Et la connaissance du milieu et la connaissance de l'Esprit Saint, c'est la plus grande valorisation de la liberté humaine. L'apostolat chrétien, c'est la valorisation de la collaboration. Je ne suis pas un pinceau entre les mains de Dieu. Je suis un instrument libre et je dois utiliser mon intelligence avec compétence. Et si je suis un ingénieur qui produit 70% plutôt que 100%, eh bien, je dois me perfectionner. Et un médecin qui ne cherche pas à se perfectionner et qui soigne eh bien, sur ses acquis et qui ne se met pas, non pas à la page, mais qui ne se met pas régulièrement au travail pour étudier, eh bien, ce n'est pas un outil, ce n'est pas un instrument de l'Esprit Saint, docile. Ce n'est pas cette docilité-là que l'Esprit Saint nous demande. Ce n'est pas ac cadaver. Nous sommes intelligents et il faut utiliser notre intelligence à fond. D'accord? Et c'est ça qui honore l'Esprit Saint. Donc c'est ça qui est derrière l'idée de coopération ici. Et si l'Esprit Saint, et si l'instrument n'agit pas, donc entendez maintenant Esprit Saint, entendez instrument intelligent, libre, avec tout ce que nous venons de dire. Si l'instrument n'agit pas, s'il se dérobe par incompétence, par paresse, ou s'il se dérobe en disant « oh, je baisse les bras parce que je n'arriverai jamais à infléchir mon entreprise. Moi, je suis à la toute base, je suis à la base. Moi, vous comprenez, mon père, j'ai aucune influence, absolument aucune influence. » Non, 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 non. Là où tu es, tu peux avoir une influence beaucoup plus grande sous l'action de l'Esprit Saint au niveau 1 que les grands patrons au niveau 10 qui n'ont pas l'Esprit Saint. Rappelez-vous le ballet de Bernadette. Hein. C'est un petit ballet, Bernadette, mais un ballet qui a parlé haut et fort, hein, mais qui continue de parler haut et fort dans l'Église, Sainte Bernadette. Alors, si l'instrument n'agit pas, l'œuvre ne se réalisera pas. Et là, c'est le fameux texte de Paul aux Corinthiens qui dit « Moi je cours et je tiens mon corps en esclavage. » Pourquoi? Pour ne pas être disqualifié. Il est toujours en tension. Il est toujours en course. Et s'il y a un infléchissement dans ma vie, d'attention, de vigilance, parce que je baisse le niveau de l'oraison, parce que je cesse d'observer mon milieu, parce que je n'étudie plus la doctrine sociale de l'Église qui me donne les clés pour avoir une incidence, une influence forte et profonde sur mon milieu, si je baisse le niveau, tout fout le camp. C'est Élisabeth Le Sœur qui disait ça déjà. Hein? Une âme qui s'abaisse, abaisse le monde. Une âme qui s'élève, élève le monde. Hein? Il faut avoir confiance que l'Esprit Saint a besoin de nous et que, effectivement, si nous ne faisons pas défection, il fera des merveilles.
Alors disons-lui déjà que nous ne voulons pas nous dérober même à une toute petite chose qu'il veut nous faire faire. Parce que vous savez que les toutes petites choses que l'Esprit Saint veut nous faire faire sont souvent des actes de salut pour les autres. Que le prêtre ne dise pas la messe et des âmes ne communieront pas, n'assisteront pas à la messe, ne recevront pas la grâce qui y est attachée. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien à faire. Nous sommes catholiques. Communier, ce n'est pas la même chose que de ne pas communier. Que tel apôtre, que telle vocation se dérobe à l'appel de Dieu, se dérober. Il y en a des exemples dans l'Évangile. Hein. Viens donc à mon festin, viens, viens, viens. Maintenant, il faut que j'aille enterrer mon père. J'ai une terre, j'ai une paire de bœufs, etc. Il y a toujours un bon motif. On se dérobe à l'apostolat. On se dérobe à l'évangélisation. Mais on se dérobe à la joie de l'Évangile quand on se dérobe à l'apostolat. On se dérobe à l'action de l'Esprit Saint. Il n'y a rien de plus beau et de plus heureux que de la voir transiter par nous, crépiter par nous, se répandre cette action de l'Esprit Saint, uniquement par nos gestes, parce que nous sommes là. Nous avions décidé d'être là. Quand je voyais le Père Ettoré, qui était le premier responsable de la branche des prêtres de l'Institut, on l'amenait, on le montait dans un fauteuil en osier à l'étage de la salle de conférence, parce qu'il avait eu un ACV, il était très très fatigué. Il dit, Père, vous nous avez fait une conférence merveilleuse. À la fin, il disait, je ne sais même plus ce que je vous ai dit. Il était tellement faible qu'il ne retenait rien pour lui, mais il était là. Il avait été là, il ne s'est pas dérobé. Il aurait pu mourir là. Tant pis. De telles vocations se dérobent à l'appel et des âmes probablement ne seront pas sauvées. Il y a là un mystère qui est déroutant. Comment Dieu, lui dont la puissance est infinie, peut-il lier ainsi sa puissance, non pas seulement dans l'ordre naturel, mais dans l'ordre surnaturel, pour produire des effets de salut pour les âmes? Eh bien, à la volonté et au consentement d'un apôtre ou d'un instrument qui se dérobe. Comment Dieu peut-il faire ça? C'est un mystère. Mais il en est ainsi. Peut-être, direz-vous, Dieu fera d'autres appels. Oui, peut-être. Pas nécessairement. Ce que nous savons, c'est que Dieu construira son Église, mais il prendra d'autres moyens. J'ai fait défection. Ben, je ne m'étonne pas que le bon Dieu ne m'utilise plus. Je voyais la source couler. Je voyais une certaine fécondité dans ma vie. Tout d'un coup, je me suis arrêté. Je me suis contemplé. J'ai regardé ma santé. J'ai regardé mon confort. Mon loisir. J'ai cessé de marcher. Eh bien, la source ne coule plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous pouvez la faire couler de vous-même? C'est Dieu qui la fera couler. Mais reprenez le don de vous-même. Redonnez-vous. Peut-être ça attirera le Seigneur. Peut-être qu'il aura pitié de nous. Cette coopération nécessaire nous met en face de nos responsabilités. Si nous nous dérobons à l'appel de Dieu, ou même au bien qu'il nous demande, à l'apostolat qu'il peut nous demander d'une façon générale ou dans un cas particulier, le bien ne se fera pas. Cette âme peut être perdue. Ça, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a le zèle de l'Église. Ça, c'est quelqu'un qui a les cinquièmes demeures, la grâce des cinquièmes demeures. Alors, on va lire un petit peu plus rapidement les autres textes. Donc, une petite question de méthode. Aussi, le pape François est un grand écrivain, un grand penseur. Et il écrit un peu, de temps en temps,
Bon, il écrit des grands textes, des longs textes qui sont un peu fastidieux de temps en temps, c'est inégal, mais il écrit, je dis, c'est inégal en importance, c'est pas inégal en poids, c'est inégal en importance pour nous, si vous voulez. Il y a des parties dans la joie de l'Évangile qui vous concernent plus particulièrement que d'autres, bon, c'est là ce que je veux dire. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il écrit comme certains grands écrivains du Moyen-Âge, certains grands auteurs, grands théologiens. C'est-à-dire que ce qui est dernier dans l'ordre d'exécution est premier dans l'ordre d'intention. Donc vous allez trouver dans le chapitre 5 de la joie de l'Évangile, c'est pour ça que je vous ai mis ces paragraphes-là de la fin, le chapitre 5 de la joie de l'Évangile, c'est la parenthèse qui se ferme, c'est le chapitre le plus important. Donc si vous trouvez la joie de l'Évangile un peu longue, allez directement au chapitre 5, à la cinquième partie. Donc tous ces paragraphes que je vous ai mis là, quelques-uns. Vous pouvez essayer de les lire, vous n'êtes pas trop fatigué, on a encore 5 minutes. Évangélisateur avec esprit veut dire évangélisateur qui s'ouvre sans crainte à l'action de l'Esprit Saint. À la Pentecôte, l'Esprit fait sortir d'eux-mêmes les apôtres et les transforme en annonciateurs des grandeurs de Dieu que chacun commence à comprendre dans sa propre langue. Parenthèse, vous savez peut-être que, d'abord François aime beaucoup Paul VI, il a été très influencé par bienheureux Paul VI, et Paul VI a écrit, lorsqu'il a demandé aux experts liturgistes de réformer, enfin qu'il a lui-même réformé le rituel de la confirmation, il a écrit une constitution dogmatique qui s'appelle Divini Consortes Naturae. Dans cette constitution par laquelle il promulgue le nouveau rituel de la confirmation, Paul VI écrit « Le sacrement de la confirmation qui en quelque sorte perpétue la grâce de la Pentecôte dans l'Église. » Le sacrement de la confirmation qui en quelque sorte perpétue la grâce de la Pentecôte dans l'Église. Eh bien, c'est vraiment quelque chose de très important, le sacrement de la confirmation. Et quand il parle, le pape François, il tient compte justement de tout cet organisme sacramentel qui est la richesse du catholique. Évidemment, quelqu'un qui n'est pas confirmé, peut-être peut ne pas lire la joie de l'Évangile avec toute sa teneur, surtout cette dernière partie. Évangélisateur en esprit signifie avec l'Esprit Saint. Et justement, pour que l'Esprit Saint devienne précisément celui avec lequel on va collaborer, celui dont on va connaître les mœurs, et on va se rendre docile à l'Esprit Saint de plus en plus, en le connaissant, en l'aimant, en ouvrant notre liberté à sa volonté, à sa puissance, à sa sagesse. C'est lui qui est l'architecte, hein, qui est l'ouvrier de l'Église. Hein. Et nous allons, nous tenir tout proche de cet architecte, de cet intendant. C'est lui qui travaille, c'est lui qui connaît le matériau, c'est lui qui va nous refiler tout cela. Nous sommes simplement non pas des exécutants, mais enfin des collaborateurs très, très dociles. Hein? Eh bien, il faut la grâce de la confirmation. Et nous allons l'actualiser, cette grâce de la confirmation, par notre prière quotidienne. Il faut que l'Esprit Saint devienne vraiment notre maître, notre inspirateur. Il faut que nous ayons une telle familiarité avec l'Esprit Saint que nous soyons conduits par lui. Les vrais enfants de Dieu sont mus par l'Esprit Saint. Romains 8, 14. Évangélisateur avec esprit signifie évangélisateur qui prie et travaille. Et nous voici, bien sûr, au niveau des grandes traditions bénédictines, carmélitaines, dans l'Église. Bien sûr, le pape François tient la main de toutes ces grandes traditions qui tiennent ensemble prière et travail. Du point de vue de l'évangélisation, il n'y a pas besoin de propositions mystiques sans un fort engagement social et missionnaire, ni de discours et d'usages sociaux et pastoraux sans une spiritualité qui en transforme le cœur. Deux excès
à éviter, qui ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas une proposition mystique sans un fort engagement social et missionnaire. Ça ne nous concerne pas. Nous sommes d'accord? Et ce qui ne nous concerne pas non plus, c'est des discours et des usages sociaux et pastoraux sans une spiritualité qui transforme le cœur. Ces propositions, les deux là, ces propositions partielles et déconnectées ne touchent que des groupes réduits et n'ont pas la force d'une grande pénétration parce qu'elles mutilent l'Évangile. Une prière qui ne serait pas ouverte vers l'apostolat, c'est une prière qui est fermée sur soi. Ce n'est pas une intimité itinérante. Ce n'est pas une communion missionnaire. Ce n'est pas une transformation dans le Christ qui connaît ses intentions, qui participe à ses intentions, qui va là où il va, quand il faut, quelle que soit la difficulté, quel que soit le champ d'apostolat. Ces propositions sont partielles et elles mutilent l'Évangile. Il faut toujours cultiver un espace intérieur qui donne un sens chrétien à l'engagement et à l'activité. Alors il va préciser cet espace intérieur sans des moments prolongés d'adoration, de rencontre priante avec la parole avec un grand P, hein, c'est le Verbe de Dieu, le Christ, sans dialogue sincère avec le Seigneur, les tâches se vident facilement de sens, nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés, et la ferveur s'éteint. Il faut prier. Il faut cette intimité avec le Seigneur. Une longue intimité qui deviendra missionnaire si elle est une vraie intimité. L'Église ne peut vivre sans le poumon de la prière, et je me réjouis beaucoup que se multiplient dans toutes les institutions ecclésiales les groupes de prière, d'intercession, de prière, de lecture priante de la parole, des adorations perpétuelles de l'Eucharistie. En même temps, on doit repousser toute tentation d'une spiritualité intimiste et individualiste. Ici, il cite son maître, évidemment Jean-Paul II, qui s'harmoniserait mal avec les exigences de la charité, pas plus qu'avec la logique de l'incarnation. Vous voyez? Et c'est notre intimité même avec le Seigneur qui implique l'engagement. Contemplation et action bien unies, dirait le Père Marie-Eugène. Et le Pape François traite le thème de la contemplation et de l'action bien unies d'une façon très originale, par cette simple expression, intimité avec Jésus, missionnaire. Communion, intimité itinérante, communion missionnaire. Et regardez, la suite, il explicite ce paragraphe 23 et 24 que nous avons expliqué tout à l'heure. C'est pour ça que ça se correspond. Le début de Evangelii Gaudium et puis la fin se correspondent. La première motivation pour évangéliser est l'amour de Jésus que nous avons reçu, l'expérience d'être sauvés par lui qui nous pousse à l'aimer toujours plus. Donc vous voyez, il ne nous dit pas qu'il nous pousse à aimer toujours plus les autres. C'est cet amour que nous expérimentons qui nous pousse à l'aimer, lui, Jésus, c'est l'absolu. Il faut l'aimer en premier. Qu'il est doux d'être devant un crucifix ou à genoux devant le Saint-Sacrement et être simplement sous son regard. Rappelez-vous la première prière d'ouverture du numéro 3. Rachète-moi de nouveau, accepte-moi entre tes bras rédempteurs. Qu'il est doux d'être au pied du crucifix, les bras rédempteurs. Saint Ignace, la croix, l'étendard de la croix, toujours fixer la croix. La croix chez le pape François, extrêmement présente. Qu'il est doux d'être devant un crucifix, à genoux, devant le Saint-Sacrement, ou simplement sous son regard, se laisser regarder. Quel bien cela nous fait qu'il vienne toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa vie nouvelle. Regardez bien. Par conséquent, ce qui arrive, en définitive, c'est 1 Jean 1,3. Ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons.
L'intimité itinérante. Je ne peux pas garder pour moi. La meilleure motivation pour se décider à communiquer l'Évangile est de le contempler avec amour, de s'attarder en ces pages et de le lire avec le cœur. Si nous l'abordons de cette manière, sa beauté nous surprend et nous séduit chaque fois. Donc, il est urgent de retrouver un esprit contemplatif qui nous permette de redécouvrir chaque jour que nous sommes les dépositaires d'un bien qui humanise, qui aide à mener une vie nouvelle. L'Évangile humanise. Le Christ révèle pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Gaudium et Spes 22. Il n'y a rien de mieux à transmettre aux autres. Le texte qui suit est très très beau aussi, c'est pour ça que je vous le laisse. On va le lire, puis je vous laisserai finalement sur les deux textes, vous les lirez personnellement. On ne peut persévérer dans une évangélisation fervente, j'ai sauté un paragraphe, si on n'est pas convaincu, en vertu de sa propre expérience, par expérience. Vous savez, le pape François, il parle rarement de la grâce. Il ne fera jamais cette distinction entre ceux qui ont la grâce, ceux qui ne l'ont pas. Vous savez, cette fameuse question que nous entendons constamment. Bon. Mais ici, il y a un paragraphe extrêmement important. Regardez bien. On ne peut persévérer dans une évangélisation fervente si on n'est pas convaincu, par expérience, qu'avoir connu Jésus n'est pas la même chose que de ne pas le connaître. Que marcher avec lui n'est pas la même chose que marcher à tâtons. Que pouvoir l'écouter ou ignorer sa parole n'est pas la même chose. Que pouvoir le contempler, l'adorer, se reposer en lui, ou ne pas pouvoir le faire, n'est pas la même chose. Vous voyez, c'est clair. C'est clair. Plutôt que de traiter d'une façon abstraite le problème de la grâce, ceux-ci ont la grâce, ceux-ci ne l'ont pas, ceux-ci sont baptisés, ceux-ci ne sont pas baptisés, etc. Non. Mais c'est traité en termes d'intimité avec Jésus. Merveilleux. Oui. Avoir connu Jésus, marcher avec lui, pouvoir l'écouter, pouvoir le contempler, l'adorer, se reposer en lui. C'est ce qui caractérise l'attitude contemplative qui forme l'apôtre missionnaire. Essayer de construire le monde avec son évangile n'est pas la même chose que de le faire seulement par sa propre raison. Vous voyez, là, vous avez une très très nette distinction. Nous savons bien qu'avec lui, la vie devient toujours plus pleine et qu'avec lui, il est plus facile de trouver un sens à tout. C'est pourquoi nous évangélisons. Ah, c'est magnifique. Le texte suivant est magnifique aussi. Unis à Jésus, toujours, intimité, missionnaire, regardez immédiatement. Unis à Jésus, cherchons ce qu'il cherche. Intimité et itinérante. Aimons ce qu'il aime. Au final, c'est la gloire du Père que nous cherchons. Finalement, le jésuite, ici, bien sûr, ad maiorem Dei gloriam, très beau paragraphe, c'est la gloire du Père que nous cherchons. Nous vivons et agissons à la louange de sa grâce. Si nous voulons nous donner à fond et avec constance, nous devons aller bien au-delà de toute autre motivation, la gloire de Dieu. Et la dimension théologale du pape François. Toujours son christocentrisme, bien sûr, nous avons tiré le fil du christocentrisme, mais ici, vous voyez, le théocentrisme. Le christocentrisme théocentrique du pape François. Jamais le Christ sans Dieu, bien sûr. Ici, très fort théocentrisme de saint Ignace. Si nous voulons nous donner à fond et avec constance, nous devons aller bien au-delà de toute autre motivation, la gloire de Dieu. C'est le motif définitif, le plus profond, le plus grand, la raison et le sens ultime de tout le reste. C'est la gloire du Père que Jésus a cherché durant toute son existence. Et c'est ça le moteur de l'évangélisation. Dimension théologale de l'apostolat.
Vous voyez? Merveilleux, merveilleux texte. On voit très bien que le pape François, pour lui, l'apostolat n'est jamais dissocié de l'union à Dieu, jamais dissocié de la motivation. C'est du saint Thomas d'Aquin. Propter Deum, pour que l'autre soit en Dieu. Toujours. C'est la gloire du Père que Jésus a cherché durant toute son existence. Lui est le Fils éternellement joyeux avec tout son être tourné vers le sein du Père. Si nous sommes missionnaires, c'est avant tout parce que Jésus nous a dit « C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits ». Au-delà du fait que cela nous convienne ou non, vous voyez l'élargissement là aussi, là. Ça te convient? Hein? Si j'attends que ça me convienne, hein? Si j'attendais encore un peu. Hein? C'est des phrases terribles du pape François. Au-delà du fait que cela nous convienne ou non, nous intéresse ou non, nous soit utile ou non, au-delà des petites limites de nos désirs, de notre compréhension et de nos motivations, nous évangélisons pour la plus grande gloire du Père qui nous aime. Amen. Vous voyez. Ça, c'est François. Ah, et vous lirez le texte suivant. C'est extraordinaire le texte suivant. C'est exactement le regard de Jésus qui est porté vers les autres, donc c'est la communion missionnaire. Voilà, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.